Congo écoute. Congo écoute pour la restauration de l'Église du Congo en prônant le changement de mentalité au sein de l'Église. Suivez Congo écoute, présenté par le pasteur Marcelo Tounassi, tous les vendredis de 9h30 à 10h sur les antennes de la radio Parole Éternelle. Congo écoute pour le renouvellement même de l'intelligence tel que voulu par notre Seigneur Jésus-Christ. Congo écoute, votre émission. Bien-aimés frères et sœurs, nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Nous vous souhaitons une bonne écoute et nous croyons qu'avec Dieu, aujourd'hui nous serons bénis par sa parole. Vous êtes dans votre émission Congo écoute, une émission qui nous ramène dans les anciens sentiers, les sentiers abandonnés, les sentiers de Dieu que nous avons abandonnés. Et aujourd'hui, le Seigneur a mis dans notre cœur de vous parler d'une chose importante que l'Église a oubliée, l'existence de l'enfer. Aujourd'hui, notre thème, c'est « L'enfer existe ». Nous lisons la parole de Dieu dans Matthieu 13, verset 40, jusqu'au verset 43. La Bible nous dit ceci. « Or, comme on arrache l'ivrée et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. » Bien-aimé, l'enfer existe. Pourquoi ce thème ? Je suis sûr que tu te poses cette question. Il y a tellement de problèmes aujourd'hui dans notre pays. Les gens ont besoin d'enfants. Pourquoi ne pas parler de la fécondité ? Les gens ont besoin de travail. Pourquoi ne pas parler du chômage ? Les gens ont besoin d'expérimenter les miracles. Pourquoi parler de ce thème ? Nous croyons toutes ces choses. Nous croyons que Dieu guérit. Nous croyons que Dieu délivre. Mais nous avons remarqué que l'Église du Seigneur, beaucoup de prédicateurs ont oublié ce message fondamental qui parle de l'existence de l'enfer. Le Saint-Esprit de Dieu nous a mis à cœur de parler à nouveau de cette base qui a été posée au début du christianisme dans cette nation, où quand les gens prêchaient, quand les prédicateurs prêchaient, ils annonçaient le ciel, ils annonçaient l'enfer, ils ramenaient les hommes à prendre conscience que l'au-delà existe. Beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes, chrétiens ou païens, sont aujourd'hui distraits, eu égard à la réalité de l'enfer. Et j'appelle ça une distraction mortelle. Quand quelqu'un traverse la route et qu'il est distrait, une voiture peut le cogner et puis il a une jambe fracturée. Mais la distraction par rapport à l'enfer, par rapport à l'éternité est très dangereuse parce que ça te condamne éternellement et il n'y a pas une manière de te guérir, de te sortir de là. J'appelle ça une distraction mortelle parce que nous prêchons ce thème, parce que les chrétiens ne prêchent plus sur l'enfer pour prévenir les païens de leur perdition. Nous ne prêchons que sur les problèmes, les besoins des hommes, alors qu'il y a un jugement éternel qui est annoncé dans la parole de Dieu. Parce que les hommes vivent sur la terre comme si il n'y aura pas un jour de jugement. Il y aura un jour de jugement, bien-aimés. Nous ne sommes pas éternels sur la terre. Si Jésus-Christ tarde de venir, même moi qui vous prêche, je mourrai et après la mort viendra un jugement. Après la mort, nous nous tiendrons devant celui qui nous a envoyés sur la terre et certains seront jetés soit en enfer et d'autres iront au ciel. Bien-aimés, nous sommes là pour vous rappeler qu'il y a un jugement après la mort. Il y a un jugement après cette vie transitoire sur cette terre. Nous apportons cette parole parce que le temps de la grâce aura une fin. Les temps viennent, bien-aimés, où Dieu jugera ce monde. La grâce n'est pas permanente. Le Dieu de grâce jugera un jour. C'est pourquoi Dieu nous a mis à cœur de parler de l'enfer. Qu'est-ce que l'enfer n'est pas ? Qu'est-ce que l'enfer n'est pas ?
bien-aimés. Parce qu'il y a souvent une mauvaise notion de l'enfer. Lorsque tu partages avec quelqu'un, tu lui parles de l'enfer, tu te rends compte que il y a souvent des mauvaises notions sur l'enfer. L'enfer n'est pas l'ensemble des souffrances et des problèmes que nous connaissons sur la terre. Il y a des gens qui disent lorsque tu souffres, tu as des problèmes, tu as des difficultés, tu es en enfer. Non, l'enfer n'est pas l'ensemble des souffrances et des problèmes que nous connaissons sur la terre. Si c'est le cas, bien aimés, certains seront en enfer, pendant que d'autres ne le seront pas. Et pourtant, il y a des riches incrédules qui n'ont jamais connu la souffrance et des chrétiens sincères qui vivent dans la souffrance. Alors dire que l'enfer, c'est l'ensemble des souffrances et des problèmes que nous avons sur la terre, serait un paradoxe, serait une injustice, serait une contradiction. L'enfer ne se vit pas sur la terre, l'enfer ne se vit pas dans le corps, l'enfer se vit dans l'esprit, l'enfer ne se vit pas dans le corps physique. Les souffrances sont des souffrances, les difficultés sont des difficultés, mais ce n'est pas l'enfer. L'enfer aussi n'est pas un lieu plein d'ambiance où tous les viveurs se réjouiront sans l'interdiction de Dieu. D'autres disent que j'aimerais aller en enfer parce que là-bas, il y aura des grands musiciens, il y aura des grands concerts et l'enfer c'est un endroit merveilleux. Bien-aimé, l'enfer n'est pas un lieu plein d'ambiance où tous les viveurs se réjouiront sans l'interdiction de Dieu. La Bible nous dit qu'en enfer, il n'y aura pas de la joie, mais il y aura des pleurs et des grincements de dents. C'est la seule musique qu'il y aura en enfer. Il n'y aura pas de guitare, il n'y aura pas de synthé, il n'y aura pas de drum pour qu'on y fasse un concert. L'enfer ne se caractérisera que par une seule musique, les regrets. Si je savais, si j'avais écouté, si je m'étais repenti, si je m'étais converti, des pleurs et des grincements de dents. Encore, l'enfer n'est pas une invention des prédicateurs pour effrayer leur auditoire, mais une vérité biblique, signe du jugement divin sur les impies. Je répète, l'enfer n'est pas une invention des prédicateurs pour effrayer leur auditoire, mais une vérité biblique, signe du jugement divin sur les impies. Nous n'inventons pas, je ne suis pas là pour inventer, je viens de vous lire la parole de Dieu, je viens de lire les évangiles, des paroles qui sont sorties de la bouche de Jésus. Jésus qui disait, en vérité, je vous le dis, ce n'est pas une invention, ce n'est pas une invention du prédicateur, des enseignants, mais c'est une vérité de la parole de Dieu. L'enfer encore n'est pas un lieu de souffrance limitée, dont l'homme finira par s'habituer et s'en sortir. J'entends des gens qui disent, Dieu est tellement bon, si on y va pendant 100 ans, après Dieu nous fera grâce et l'enfer prendra fin. La Bible ne nous dit pas cela. C'est un châtiment éternel. Quand on est en enfer, on y est pour l'éternité, on y est éternellement et on ne s'habituera jamais à son feu et à sa souffrance. Jamais, j'entends des gens qui disent que non, nous allons nous habituer, on s'habitue à la souffrance, on finira. Le feu de l'enfer est un feu créé par Dieu et l'homme ne pourra jamais s'y habituer. Et cette souffrance n'aura pas de fin. Frères et sœurs, comprenez le sérieux de ce message, comprenez le sérieux de ce que je vous dis, bien-aimés. Encore, l'enfer n'est pas une réalité qui contredit la nature de Dieu. Il y a des gens qui disent que prêcher l'enfer, enseigner sur l'enfer, c'est contredire l'amour de Dieu. Car Dieu est tellement bon, Dieu est amour. Comment est-ce que Dieu pourra envoyer sa créature en enfer? Dieu est tellement bon, c'est ce que les gens disent, bien-aimés. Mais Dieu n'est pas seulement amour, Dieu est aussi juste. Dieu est aussi juste. Et il fait que chacun de nous récolte selon qu'il a sémé. Selon qu'il a sémé. Dieu n'est pas seulement amour.
N'avoir que la connaissance de l'amour de Dieu sans considérer sa justice, c'est une hérésie, car c'est prendre Dieu en partie. Dieu est amour, mais Dieu est juste. Dieu, dans son amour, il a donné Jésus, mais dans sa justice aussi, il a fait que Christ meure à la croix pour nos péchés. Et quand même, nous lisons la Bible dans l'Ancien Testament, les jugements de Dieu sur les Égyptiens. Vous imaginez toute une armée qui est engloutie dans la mer Rouge, mais Dieu est amour. Mais son jugement s'est abattu sur l'armée des Égyptiens, et ils sont morts dans la mer Rouge. Et la Bible nous parle aussi du feu qui est tombé sur Sodome et Gomorrhe. Dieu est amour, mais Dieu dans sa justice a consumé Sodome et Gomorrhe. Le ciel est la manifestation de l'amour de Dieu. L'enfer est la manifestation de sa justice. Et le purgatoire n'existe pas. Il n'y a que le ciel et l'enfer. Il n'y a pas de purgatoire, bien-aimé. Mais qu'est-ce que l'enfer? Selon le passage que nous avons lu, qu'est-ce que l'enfer est? Nous avons parlé de ce que l'enfer n'est pas. Qu'est-ce que l'enfer est? L'enfer est un étang de feu et de soufre préparé pour le diable et ses démons et les hommes rebelles qui le suivront pour être tourmentés éternellement loin de la grâce et de la gloire de Dieu. L'enfer, c'est la perdition et la déchéance éternelle. L'enfer, c'est le jugement divin. L'enfer est une prophétie biblique qui s'est accomplie et qui s'accomplira. C'est un feu allumé et c'est un feu qui attend les hommes qui y seront jetés. C'est pourquoi nous disons c'est une prophétie biblique accomplie, parce que le feu existe et qui s'accomplira parce qu'il y a des hommes qui y seront jetés. C'est la seconde mort, c'est la mort dans la mort. L'enfer, bien-aimé, c'est ce que nous venons de dire. L'enfer est un étang de feu et de soufre qui a été préparé d'abord pour le diable et ses démons. Lorsque Dieu a créé l'enfer, c'était d'abord pour le diable. Selon Matthieu 25, verset 41, il a été créé pour le diable et les démons. C'est un jugement d'abord pour le diable et les démons, mais aussi pour les hommes rebelles qui suivront le diable. Lorsque tu suis le diable, lorsque tu pratiques les œuvres du diable, lorsque tu fais la volonté du diable, ce feu qui a été réservé au diable et ses démons devient ton feu. C'est pourquoi nous disons que l'enfer est un feu préparé pour le diable et ses démons, et aussi pour les hommes rebelles à Dieu qui les suivront, pour être tourmentés éternellement loin de la grâce de Dieu. En enfer, il n'y a point de miséricorde. Lorsque tu te retrouves, Dieu ne pardonne plus. On peut prier le jour de ton deuil. Un pasteur peut prêcher. On peut demander à Dieu de te pardonner. Une fois que tu es en enfer, aucune prière, même la prière de l'homme de Dieu le plus saint au monde, ne peut te sauver. C'est un lieu de tourment éternel, loin de la grâce de Dieu, loin de la gloire de Dieu. L'enfer, c'est la perdition, la déchéance éternelle, c'est la honte de la honte. L'enfer, c'est un jugement divin. L'enfer, c'est une prophétie. L'enfer, c'est la mort de la mort. Les hommes ont peur de la mort, mais il y a plus que la mort. Il y a la mort de la mort qui est l'enfer. Bien-aimé, Dieu dans sa grâce veut que tu entendes ce message, parce que Dieu ne veut pas que tu puisses te perdre. Et quelles sont les preuves de l'existence de l'enfer? Quelles sont les preuves de l'existence de l'enfer? Plusieurs philosophies nient l'existence de l'enfer, disant que Dieu est tellement bon qu'il n'enverra personne ou sa créature en enfer, alors que Lucifer est sa créature, mais il l'a destiné à l'enfer. Les gens oublient, bien-aimés, que le diable et les démons sont aussi des créatures de Dieu,
mais Dieu les a destinés à l'enfer. L'homme aussi est une créature de Dieu. Et quand l'homme suit le diable, il va en enfer. Dire ces choses révèle la manifestation, est une manifestation de l'ignorance de la nature de Dieu. Dieu est bon, mais il est aussi juste. Dieu bénit et il maudit. Dieu soutient et il châtie. Présenter une seule face de Dieu est une hérésie. Je crois en l'existence de l'enfer à cause de plusieurs preuves que je vais vous énumérer. La première preuve de l'existence de l'enfer, c'est la nature. La nature me prêche l'enfer. Comment cela? L'homme dans sa nature, qu'il soit chrétien ou païen, a créé des prisons. La justice humaine crée des prisons. Pourquoi? Pour que si un homme vole, tue, on le mette en prison. L'homme lui-même, étant inférieur à Dieu, a prévu une prison. Et je crois que si l'homme qui est inférieur à Dieu prévoit une prison, Dieu qui est supérieur à l'homme et qui a une justice plus parfaite que l'homme, a aussi prévu une prison. Mais cette prison est pire que Makala, est pire que Luzumu, c'est l'enfer. Quelle autre preuve? La loi de la sémence et de la récolte. Selon Galates 6, versets 7 à 8, on dit, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura sémé, il le moissonnera certainement. La loi de la sémence et de la récolte est une preuve de l'existence de l'enfer. Comment se fait-il, frère, que tu vives dans la chair, tu vives dans la prostitution, dans l'occultisme, dans la magie, dans le mensonge, dans la fraude, et que tu attendes qu'après ta vie sur terre, tu te retrouves au ciel? Comment cela, frère? Tu peux t'attendre à vivre éternellement dans la présence de Dieu, alors que sur la terre, tu as vécu dans la présence du diable. Comment se fait-il que tu peux t'attendre à te retrouver au paradis, alors que pendant que tu étais sur la terre, tu as insulté Christ, tu as rejeté Christ, tu as refusé de vivre selon la parole de Dieu, on t'a prêché l'évangile, tu as refusé de croire et tu te retrouves au ciel. Comment cela? Sur base du principe que ce que tu sèmes, tu le récoltes, la loi de la sémence et de la récolte, je crois que l'enfer existe. Voici encore d'autres preuves que j'ai par rapport à l'existence de l'enfer. Les jugements divins dans l'Ancien Testament sur les rebelles et les incrédules. Car la manière de faire de Dieu dans sa parole nous révèle ce qu'il fera à la fin des temps. Dieu, dans son amour, mais aussi dans sa justice, a envoyé l'eau sur toute la terre, la pluie sur toute la terre, et le déluge a emporté toute la création, a emporté tous les hommes, sauf la famille de Noé. Encore, Sodome et Gomorrhe est une preuve de l'existence de l'enfer. Et encore, bien-aimés, le langage du Saint-Esprit, par des visions, par des songes, des hommes qui ont eu des expériences spirituelles, et Dieu leur a fait voir l'enfer, leur a donné des messages, disant au monde, faites attention, l'enfer existe. Frères, sœurs, même les diables et les démons révèlent que l'enfer existe. La Bible nous dit dans Matthieu 8, versets 28 à 29, les démons tremblaient devant Jésus, ils ont dit, es-tu venu nous tourmenter avant le temps? Es-tu venu nous tourmenter avant le temps? Mais de quel tourment les démons parlent? Les démons parlent de l'enfer. Bien-aimés, les paroles des évangiles clairs, les épîtres, l'Apocalypse nous révèlent que l'enfer existe. Matthieu 13, versets 40 à 43, Matthieu 25, 41 à 46, Apocalypse 20, 10 à 15, sont des écrits clairs, où la Bible nous parle de l'enfer. Et la preuve des preuves que j'ai à ce sujet, c'est Jésus-Christ
le Fils de Dieu, lui qui disait, en vérité, je vous le dis. La Bible nous dit que Jésus-Christ a parlé de la venue du Saint-Esprit. Et cette prophétie sur la Pentecôte est arrivée. Et les hommes croient facilement en la prophétie de Jésus-Christ sur la Pentecôte. Les gens croient quand Jésus-Christ dit que vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Vous chasserez les démons. En mon nom, vous parlerez en d'autres langues. Ce sont des paroles véridiques qui se sont accomplies. Mais Jésus-Christ n'a pas dit seulement que nous allons chasser les démons en son nom. Il n'a pas seulement dit que nous allons imposer les mains aux malades et que les malades seront guéris. Il n'a pas seulement promis la venue de l'Esprit. Il a parlé aussi de l'enfer. La preuve que j'ai de l'existence de l'enfer, c'est Jésus. Jésus, celui qui ne ment jamais, celui qui ne trompe jamais. Autant je prends au sérieux les promesses de la Bible au sujet de la délivrance, de la guérison, des miracles, je prends au sérieux aussi les avertissements que Jésus-Christ nous donne par rapport à l'existence de l'enfer. Le diable et les démons croient que l'enfer existe et ils tremblent. Comment est-ce que le diable peut croire que l'enfer existe? Les démons peuvent croire en l'existence de l'enfer et trembler. Et toi, un homme créé à l'image de Dieu, tu en doutes. Alléluia. Si tu ne crois pas en moi, crois alors en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui te dit que sans lui, tu iras en enfer. Que tu iras en enfer. Si tu ne crois pas en mes paroles, crois au moins à ces versets bibliques que je t'ai donnés, des versets bibliques révélant les paroles de Jésus-Christ lui-même. Et alors, frères et sœurs, à qui l'enfer est destiné? Qui iront en enfer? N'a peur des soldats que celui qui n'est pas en règle avec l'État. N'a peur du magistrat que celui qui se conduit illégalement. N'a peur de la prison que celui qui a commis un délit. Si l'existence de l'enfer te fait peur, t'effraie, il se peut que tu en sois un candidat. Il se peut que ta conscience t'accuse. Il se peut que le Saint-Esprit te convainc de jugement. Je répète, n'a peur des soldats que celui qui n'est pas en règle avec l'État. N'a peur du magistrat que celui qui se conduit illégalement. N'a peur de la prison que celui qui a commis un délit. Si l'existence de l'enfer te fait peur, t'effraie, il se peut que tu en sois un candidat. Il se peut que ta conscience t'accuse. Il se peut que le Saint-Esprit te convainc de jugement. La peur de l'enfer est souvent une lanterne rouge qui signale que la personne ne vit pas en communion avec Dieu. La peur de l'enfer est souvent une lanterne rouge qui signale que la personne ne vit pas en communion avec Dieu. À qui est destiné l'enfer? D'abord, à Satan et à ses démons, selon Matthieu 25, verset 41. Et de deux, l'enfer est destiné aux hommes séduits par le diable. Pourquoi Satan, voyant que sa fin est irréparable, le diable ne veut pas aller seul en enfer. C'est pourquoi il excite les hommes à se rebeller contre Dieu, à se rebeller contre l'autorité de Dieu. Et ainsi, il veut que sa chute soit partagée. Il se comporte comme certains sidatiques qui veulent contaminer ceux qui sont autour d'eux parce qu'ils refusent de mourir seuls. Iront en enfer les hommes qui ont refusé de donner leur vie à Jésus-Christ pendant qu'ils étaient vivants sur cette terre. Frères, sœurs, notre temps est largement dépassé. J'aimerais te dire ceci, que si tu ne donnes pas ta vie à Jésus, tu finiras en enfer. Les miracles, les prodiges, toutes ces choses sont bonnes. Mais il y a une meilleure chose, c'est que tu donnes ta vie à Jésus-Christ et que tu garantisses ton éternité.
Tu te soucies de beaucoup de choses. Comment tu vas manger, comment tu vas boire, comment tu vas t'habiller, quelle sera ta vie demain. Mais pose-toi cette question. Si tu meurs maintenant, où est-ce que tu iras? Et j'aimerais dire à tous ceux qui ont connu Jésus et qui l'ont abandonné, reviens à Dieu, car si tu n'es ni chaud ni froid, la Bible dit que Dieu te vomira. Et j'aimerais encourager tous ceux qui sont debout, mais qui sont tentés de rentrer dans le péché, reste debout, saisis à pleine main la vie éternelle qui t'est proposée, qui t'est destinée. Reste debout, persévère jusqu'au bout, car il est écrit que ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés. Que Dieu vous bénisse abondamment. Congo, écoute. Congo, écoute. Il n'y a pas que la bénédiction. Il n'y a pas que le succès dans la parole de Dieu. Il y a aussi le jugement éternel. Mettons-nous en règle avec la parole de Dieu. Prêchons la Bible dans sa totalité. Ne choisissons pas des versets. N'ayons pas des préférences. Annonçons la vérité biblique à 100%. Que Dieu vous bénisse et je crois de tout mon cœur que Dieu vous a parlé. C'était votre frère, le pasteur Marcelo Jérémie Tounassi de l'église La Compassion. Si ce message vous a touché, vous pouvez nous joindre à ce numéro 089 759 36 36. Je dis 089 759 36 36. Que Dieu vous bénisse. Bye. Congo écoute. Congo écoute pour la restauration de l'Église du Congo en prenant le changement de mentalité au sein de l'Église. Suivez Congo écoute, présenté par le pasteur Marcelo Tounassi, tous les vendredis de 9h30 à 10h sur les antennes de la radio Parole Éternelle. Congo écoute pour le renouvellement même de l'intelligence tel que voulu par notre Seigneur Jésus-Christ. Congo écoute, votre émission.